Leur combat, c'est d'abord la lutte contre la corruption dans les écoles et universités du pays. Face à l'ampleur de ces maux qui gangrènent l'ensemble de la société congolaise et qui amputent l'État d'environ 15 milliards de dollars chaque année, les membres du mouvement pour construire sont descendus ce mercredi 3 septembre dans la rue pour dénoncer la corruption. À l'issue de cette marche, un mémo a été lu et remis au ministre de la Justice. La RDC est parmi les pays les plus corrompus du monde. L'association sans but lucratif dénommée Pour Construire, PC en sigle, qui milite depuis 3 ans contre les actes de corruption et les antivaleurs dans le secteur éducatif et en milieu institutionnel, constate que le cancer corruption qui fait rage dans les secteurs de la vie nationale a causé de graves conséquences, principalement la privation à la nation congolaise des ressources humaines à la hauteur du destin qu'incarne le Congo, notre pays, ainsi que sa dignité sur l'échiquier international. Si le manque de productivité et la baisse des recettes de l'État affectent considérablement l'économie congolaise, la corruption et le détournement des deniers publics sont par ailleurs des maux qui maintiennent l'économie dans l'instabilité. L'action menée par ces mouvements rencontre la détermination du chef de l'État, selon les ministres de la Justice. Le président de la République, il fait de son combat le plus acharné la lutte contre la corruption. Et il dit par ailleurs que celui qui doit la mener à atteindre cet objectif, c'est la justice. Alléluia. Et donc, je ne me trompe pas, je dis que vous aussi, vous ne vous êtes pas trompé de porte, et vous avez frappé à la bonne porte, et nous sommes très attentifs à votre cri de guerre. Il faut noter que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo lance des signaux forts de lutte contre la corruption. Les cours et tribunaux enregistrent de plus en plus de dossiers qui mettent en accusation des personnalités politico-administratives du pays. Le procès des 100 jours en est une bonne illustration.